Bien sûr, il y a certains aliments qui sont à favoriser de par leur teneur élevée en antioxydants. Donc, ils luttent contre ce qu'on appelle les radicaux libres qui protègent ainsi du vieillissement prématuré de la peau. Et donc, on doit privilégier certains aliments tels que l'avocat, par exemple. La chair de l'avocat contient toute une palette de vitamines telles que les vitamines du groupe B, C et E. Et bien sûr, c'est une très bonne source de potassium, donc, ce qui protège activement du vieillissement prématuré de la peau et favorise une peau très lisse. Donc, le deuxième aliment, c'est les fruits à coque, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, pistaches par exemple. Ils sont connus pour lutter contre le vieillissement de la peau, très riches en vitamine E qui entraînent des actions antioxydantes qui hydratent et freinent le vieillissement de la peau. Donc, la preuve, c'est que la plupart des produits cosmétiques anti-âge sont très riches en vitamine E. Troisièmement, il y a les agrumes. Ils sont connus et reconnus pour ses propriétés antioxydantes aussi, qui permettent de chouchouter un peu notre corps. Le citron et notamment les zestes de citron, ils sont à citer dans cette liste, puisqu'ils sont de puissants antioxydants. Donc, on peut citer également l'orange, le pamplemousse, qui réduisent également les cancers de la peau et de très près, donc de presque 30% quand même, 30% des cancers de la peau. On a toutes sortes de courges aussi qui sont riches en phytonutriments, qui sont aussi des antioxydants qui préviennent les rides et autres désagréments du vieillissement. On a également les aliments oranges, donc tout ce qui est carottes, potiron, mais aussi la mangue et les abricots, c'est la période d'ailleurs. Donc ils sont très riches en bêta-carotène, ce qui, c'est des antioxydants aussi qui luttent contre le vieillissement prématuré et le vieillissement de la peau. Alors manger, c'est avant tout se nourrir, mais également se faire plaisir. Donc, la santé est directement liée à l'alimentation et donc votre assiette est votre allié santé. Une alimentation équilibrée permet d'apporter à l'organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. C'est également un bon moyen pour éloigner de nombreux maux tels que le surpoids, l'obésité, le diabète et les troubles intestinaux. Donc, aucun aliment est en soi mauvais pour la santé, chacun d'entre eux a sa place dans notre assiette. Seule une consommation excessive ou insuffisante peut être néfaste. Donc, certains aliments doivent être privilégiés et consommés régulièrement, tandis que d'autres, ils sont à consommer avec modération. Donc, il faut jouer plus sur la variété, la qualité, la quantité et la fréquence. Ils sont les maîtres mots d'une alimentation équilibrée. Donc, il faut, comme j'ai dit, une alimentation diversifiée et variée au travers de tous les groupes d'aliments. Donc, priorité aux fruits et légumes qui sont riches en vitamines, fibres et minéraux et profiter des produits de saison surtout qui sont moins chers et plus savoureux. Donc, on a également les produits laitiers pour un bon apport calcique. Il est recommandé d'en consommer à chaque repas et de varier les apports. On a de nombreux choix tels que le lait, le fromage, le yaourt pour obtenir un bon compromis entre le calcium et la matière grasse. On a également les produits céréaliers et tous les féculents tels que le riz, pâtes, lentilles. Ils apportent de l'énergie sous forme de glucides complexes. Donc, ils doivent être consommés à des quantités modérées et selon les besoins de chaque personne. Ils ne font pas grossir s'ils sont consommés d'une façon raisonnable. Ce sont les accompagnements surtout, c'est les sauces, c'est les crèmes qui augmentent l'apport calorique
caloriques et donc font grossir, font prendre du poids. On doit également augmenter l'apport en protéines, de préférence de viande blanche, tout ce qui est poisson, volaille, les œufs et pourquoi pas les fruits de mer. Cela permet d'améliorer le profil lipidique de l'alimentation en augmentant les apports en oméga 3. Et en dernier, il faut boire beaucoup d'eau, donc environ 2 litres à 2 litres et demi par jour. Donc tous les moyens sont bons pour boire de l'eau. Donc on peut varier avec des tisanes, du thé vert, pourquoi pas, un peu de café allégé. Donc sans oublier l'activité physique, donc on doit bouger, on doit marcher, de préférence de la marche rapide au bout de 30-45 minutes par exemple par jour. Il faut que ça soit régulier, pas besoin d'aller dans une salle de sport, il suffit de faire des exercices, soit par exemple, là on est en pleine période estivale, donc on peut marcher au bord de la mer, en corniche et profiter du beau temps. Et on peut également faire des exercices à la maison, donc avec des élastiques, des ballons ou du poids si on veut faire de la musculation.